Une stratégie CTR qui peut changer votre vie en faisant ceci. Et ici, c'est votre leader Adjo et qui donne la stratégie de SMV gratuit et la stratégie des CTR gratuitement. J'ai un groupe Telegram, donc je dispose plein de formations dans le groupe. Donc, vous pouvez accéder dans le groupe pour avoir plus de la connaissance sur la stratégie que je donne ici gratuitement. Et si vous ne comprenez pas quelque chose par rapport à ce que je vais expliquer tout à l'heure, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir plus d'explications sur certaines vidéos à venir. Maintenant, la stratégie de CTL dit quoi? Par exemple, prenons une bougie de H4 ou bien Daily, peu importe la bougie. Donc, nous allons utiliser les unités de temps H4, unité de temps à utiliser. Donc, unité de temps, unité de temps. Donc, ce sont les unités de temps à utiliser ça. D1, H4 et M15. Ouais, peu. Donc, quand vous prenez une bougie de T1, par exemple, quand il s'agit d'une tendance baissière, ou bien une bougie rouge, quand il s'agit d'une bougie rouge, c'est côté en rouge comme ça, vous allez se positionner au niveau vous allez tracer le plus haut ici et le plus bas. Maintenant, vous allez attendre que le prix casse ici et laisser une mèche comme ça. Attendre que le prix casse là et laisser une mèche ici. Vous voyez. Et après ça, vous allez venir en H4 pour pouvoir chercher plus de confirmation et venir en M15 pour pouvoir prendre des positions pour les prix des positions. Je vais vous montrer rapidement. Cette vidéo ne sera pas longue. Je vais vous montrer rapidement sur le graphique, sur le BTC ou bien je vous montre ça sur le BTC ou bien le Gold. Ouais, un peu. Maintenant, ici, nous sommes en... Attends, j'ai pris position aujourd'hui ici et puis le prix a donné ici. Maintenant, il m'avait mis en but, j'ai encore parlé de position, il est en train de faire comme ça. Maintenant, quel actif on va choisir maintenant pour l'exemple là? Bon. Ok, disons ici. Prenons USD CHF. Ouais, nous allons prendre USD CHF. Ici, c'est une bougie rouge. Donc, on encadre notre bougie rouge ici, en bas. Vous voyez un peu, on encadre là. Et puis, je suis en train de parler de cette bougie, hein. Je vais mettre, je mets notre curseur sur ça. Je suis en train de parler de ça. Donc, j'encadre encore en haut ici. Attends, je vais encadrer d'abord avant de mettre ceci. Ok, j'ai encadré. Maintenant, je vais venir en H4. Maintenant, quand je suis venu en H4, quand je suis venu en H4, je vais faire quoi? Je vais essayer de trouver quoi?
On a trouvé ici, regardez bougie de H4, c'est ça, hein, c'est ça que je suis en train, on est en train de parler de cette partie. Donc, bougie de H4 là, c'est ça qui est encore à ce niveau-ci. Donc, je trace également notre bougie de H4. Et je trace la fin. Maintenant, je vais venir en H1 et en M15. Et quand je serai déjà en M15, je vais faire quoi? Quand je suis déjà en M15, je vois que le prix venait de chercher toutes les liquidités dans ces zones-là. Il y a beaucoup de liquidités que le prix a créées. Il a déjà fini de chercher jusqu'à venir ici. Maintenant, il n'y a plus de déséquilibre ici. Il faut que le marché donne une sens de prévision pour monter. Du coup, dans ce cas, qu'est-ce que moi je vais faire? Moi, je pourrais dire que je vais prendre position ici, soit position en haut là. Maintenant, ce que moi je vais essayer de faire, je vais regarder là où il y a la déséquilibre. Ici, il y a beaucoup de la liquidité ici. Maintenant, je descends en H4 pour regarder quelque chose. Je vais montrer tout à l'heure. En H4, il y a plus de la liquidité à combler ici. Ouais, il y a plus de la liquidité à combler ici. Et puis, nous sommes dans quelle tendance d'ailleurs en délit? Tendance baissière. Donc, les opportunités à la selle sont plus importantes que les opportunités à la baisse. Ouais. Maintenant, ici, à ce niveau-là, par exemple, ceux qui tiennent la pêche, ils vont dire que le prix a fait quoi? Le prix a cassé la trend et il est venu dans la zone de la ligne de cours ici. Ouais. Donc, ils vont prendre des positions ici pour mettre le TP. Mais nous, on va venir dans la période de temps. Ouais. Donc, le prix, on peut prendre position ici directement, ici, pour mettre le TP ici. Parce qu'il y a des FVG à combler ici le prix. Or, en haut, ici, il n'y a plus de FVG. Donc, du coup, moi, je vais prendre position ici, rapidement, et mettre le TP là. Parce que ceux qui vont prendre des positions ici, ce sont des SMC trap. Or, nous sommes dans une tendance baissière. N'oublie pas. Donc, du coup, je prends position là. Je prends position ici. Et je trace comme ça. Et puis, c'est tout. Et je mets le SL légèrement ici, hein. Parce que du coup, si le prix, même si je viens en M1, pour voir bien raffiner, pour voir est-ce qu'il y a des équilibres en haut. Parce qu'il y a des fois, par exemple, ici maintenant, là, il y a du FVG ici. Le prix peut toutefois venir dans ces zones-là. Du coup, regardez. Ouais, le prix peut toutefois venir dans ces zones. Du coup, moi aussi, je vais tracer comme ça, mettre derrière là, pour éviter les bêtements de SL, les prix de sortie et venir en position après. Donc, j'ai pris ma position ici et mettez le SL là. Donc, c'était un rigueur de un pour 2, mais c'est trop. Le SL là, c'est tellement grand pour moi. Faut que je fasse comme ça. Comme le prix a déjà donné un rejet ici, ce n'est pas la peine d'agrandir. Si le prix est comme ça ici, on peut passer ici. Mais comme le prix a déjà donné un rejet là, il n'y a pas la peine d'agrandir. Ouais. Encore, j'allume mon indicateur rapidement. Ce qui était, donc, nous sommes dans une session. Et même si je prends une position dans la session, c'était fiable. Ouais. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis en train de prendre cette position-là, ici. Et puis, la session dit quoi? Et puis, il y a SMC, MSS, MSS. Ouais, il y a ça, là. Du coup, on peut dire que le prix ira ici et descend. Mais de toutes les façons, le prix va descendre. Donc, on prend cette position-là.
Je passe ça ici. Vous voyez les confluences que j'ai dit. Ici, il y a du fait variable à combler. Mais en haut, il n'y a plus de fait variable. Donc, du coup, moi, je prends position simplement. Je prends position et envoie ça dans mon groupe VIP. Et je vais dire du prenez. Et je viens sur TradingView. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai pris cette position. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, on verra la suite après parce que j'ai pris une position aujourd'hui, jeudi. Donc, c'est en direct. Donc, on verra la suite après. Donc, je vais choisir deux actifs pour vous montrer. Quel actif je vais choisir mes tampons? Il y a des gens qui aiment trader beaucoup le gold. Donc, je choisis le gold. Le gold. Donc, je mets gold, je trouve pas de IS A U D U S D. Je mets tout. Là, je vais trouver rapidement. Donc, comme nous sommes sur gold, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est très simple, hein. La stratégie est très simple. Je vais enlever. Attends, je vais venir en M15, en M5 du moins. Nous sommes dans une session de Londres. Après avoir tradé les sessions de Londres, on trade les sessions de New York. Si je suis en train de tracer les trucs de Bitbit. Ah, ici, par exemple, nous allons utiliser trader ce bougie ou bien ce bougie. Il y a le marteau ici. Supposons qu'on veut trader notre bougie qui est là et le prix est ici. Donc, du coup, je vais venir en H4, rapidement, comme je vous ai montré en H4. Or, la tendance ici, c'était une tendance ben, le prix est en train de se faire aussi. Du coup, bon, ici, nous sommes en H4, donc je pouvais toutefois tracer cette zone-là. Et le prix est clôturé en vert ici, donc je vais tracer là, et puis petitement en M15. Du coup, le prix a fait quoi? Il est allé chercher la liquidité en haut. Maintenant, il est venu ici. Maintenant, on peut dire que, par exemple, en M15, vous pouvez aussi, parce qu'il y a des conférences, vous pouvez ajouter, ici, c'est de la liquidité ici. Ouais, ici, c'est de la liquidité. Et donc, on cherche là le niveau donc le plus peut combler les déséquilibres. Il n'y a plus de FVG ici, hein. Plus de FVG. Donc, le prix va créer des déséquilibres sur le marché, mais le seul déséquilibre ici, c'est ça. Donc, on pourrait placer une position ici. Ouais, en attendant que le prix va venir sur ça et mettre le SA ici et le TP à ce niveau-là. Mais avant de faire ça, vous devez venir dans la priorité de temps pour voir est-ce que le FVG là c'est bon ou bien c'est pas bon. Ouais. Donc, du coup, je raffine un peu. Voilà. On a le TP en haut. Donc, je suis en train de dire que le prix va venir ici et toucher et retenir. Maintenant, je viens en M15 et essayer de faire comme ça. Donc, vous voyez, on risque petit et on gagne gros. Tout comme si le prix casse là, il va continuer. Mais le prix ne peut pas casser selon l'analyse que j'ai fait encore. Ce sont des liquidités que le prix aller chercher en haut et c'est cas ici. Le TP1, ça serait ici. N'oublie pas que la tendance est quoi? Haussière. Du coup, vous pouvez allumer vos indicateurs. Alors ici, nous avons épaule, tête, épaule, cassure de la ligne de cours, retrait sur la ligne de cours, le TP, le SRO au niveau de le TP là-bas. Non, mais le premier TP, ça serait ici. Notre premier TP, ça serait là.
Et puis, j'envoie ça dans le groupe, j'ai dit de placer. Si on touche SL, c'est bon. Si on touche pas, on peut toucher TP. Ouais, un peu. Donc, c'est la manière donc de faire les analyses et je demande de placer aux gens. Parce que je suis en train de vous montrer comme ça parce que tout ce que je fais là, je pense, ça marche bien. Ok, j'ai fini pour aujourd'hui. Pour ceux qui ne comprennent pas quelque chose, dites-moi dans les commentaires ou bien écrivez-moi sur WhatsApp. Le lien de mon groupe et de mon canal Telegram est dans les commentaires. Ok? Et aussi le lien pour me contacter sur Telegram est dans les commentaires aussi et est dans le bio. Ok? N'hésitez pas de liker, partager et aussi faire massivement venir vos amis qui veulent sur une formation mais ils n'ont pas les moyens. Ok, voici la suite, les gars. Je vous ai dit quoi? Tout à l'heure, j'attends la suite. Maintenant, regardez, là où on avait pris position. On avait pris position ici et le pays a touché ici. Mais il était reconduit maintenant pour venir toucher ici. Vous voyez ce que le pays a fait? Il est allé chercher tous les liquidités qui sont ici là. Depuis le liquidité 3 là, le pays est allé chercher tout jusqu'à aller venir ici. Vous voyez? Donc, tout ce que je vous montre là, ça marche bien, parfaitement même. Ça marche parfaitement. Je dis bien parfaitement bien. Vous voyez maintenant. Donc, c'est la preuve ça. Maintenant, pour ceci, on avait dit que, regardez, on avait fait ceci aussi, hein. Donc, on attend, le père a donné toute confirmation ici, on attend que le prix va toucher le TP ici, parce qu'il n'y a plus de liquidité ici. Peut-être que le prix va toujours chercher ici, soit il va continuer. Ouais. Ben, on attend la suite pour voir. Mais c'est ce qu'on a fait, l'année qu'on avait fait ensemble là, c'est le résultat qu'il a donné. Maintenant, pour USD, c'est plus vous voyez, on a encore pris position ici pour créer le retour jusqu'à TP ici. Toujours, on est en gain dans notre, avec nous, c'est TP, TP ou rien avec nous. Sur 5 signaux, on peut perdre et 2 et gagner 3 ou bien 4. On peut gagner 4 et perdre un. Mais tout qu'on fait, on soit rentable. Même si on perd tout, mais on gagne un seulement, nous sommes toujours rentables. Pourquoi? Parce que, regardez, la preuve est que, regardez le niveau de SL, hein, et regardez le niveau de TP. Vous voyez. Mais aussi,